Allez, bonsoir à tous. Avec une nuit difficile en montagne en perspective, nous allons faire un point sur la situation météorologique dans les Alpes du Nord essentiellement. Et pour avoir justement le point ensemble ce soir depuis les Alpes où la neige tombe. Regardez un peu ce qui se passe ce soir. La neige tombe. Nous sommes en direct depuis le Haut-Val d'Arly, à peu plus de 1000 mètres d'altitude, avec cette neige qui tombe fortement ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord et qui tient au sol avec des conditions de circulation qui sont effectivement difficiles ce soir. Surtout après la pluie qui est tombée aujourd'hui, avec évidemment la grosse neige annoncée pour toute la nuit, on le précise bien, au-dessus de 1000 mètres d'altitude. On attend des épaisseurs importantes en montagne, du 30, du 40 cm. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, sous la tempête de neige, en direct. Vous êtes nombreux de nous suivre ce soir. Les routes sont difficiles, on le voit ici, les routes sont délicates ce soir. Grande prudence sur les routes. Vous êtes très nombreux en station, très nombreux en station ce soir. Faites très attention. On fera le point régulièrement pendant ces quelques jours qui vont arriver avec la neige. D'abord la neige, beaucoup de neige. Demain, un énorme redout. Et puis ensuite, on va le voir aussi, une température extrêmement douce et des risques d'avalanche. Nous sommes en direct pour faire le point sur les conditions météo ce soir, particulières sur l'ensemble des massifs alpins, avec cette neige qui tombe et qui va tomber toute la nuit, avec des routes qui sont effectivement très difficiles. Nous sommes en Haute-Savoie, précisément sur le territoire de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Et tout à l'heure, on a des informations qui nous arrivent en direct, évidemment. Merci de nous les communiquer. On sait que sur les saisies, les chutes de neige sont extrêmement importantes. En Haute-Tarentaise, en Haute-Maurienne aussi, il neige énormément ce soir avec des conditions très difficiles, avec des voitures qui sont bien sûr blanches et surtout une route qui est blanche ce soir. Donc, des pneus neige obligatoires évidemment, avec des conditions de circulation très dégradées, avec une neige extrêmement humide. Et regardez, on voit très bien le sol ici, on voit très bien comment ça se passe, ça brille. Regardez comment ça se passe. Nous sommes sur la route nationale qui va de Megève jusqu'à Albertville et regardez ce qui tombe ce soir. Alors voyez le direct, hein. On a toutes les informations en direct. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On précise que les départements de Savoie et de Haute-Savoie sont en vigilance orange ce soir pour des risques d'avalanche, on comprend pourquoi. Beaucoup de neige et surtout un gros redout. Demain, les températures vont monter, la pluie va remplacer la neige où nous sommes évidemment, jusqu'à une altitude de 2000 mètres dans la matinée et peut-être même 2500 mètres l'après-midi. Bonsoir d'un peu partout ce soir, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci encore à vous. On fait le point sur ces conditions particulièrement difficiles. On nous signale aussi des routes qui sont déjà coupées ce soir dans certains villages de montagne, des accès qui sont effectivement difficiles. Si vous avez à prendre la route ce soir, un bon conseil, faites-le uniquement si vous êtes obligé. Regardez ici, nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, nous ne sommes pas très haut en altitude et nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Hein. On nous dit qu'il pleut sur Annecy, donc il doit pleuvoir au-dessous de 800-900 mètres d'altitude. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez en direct, vous êtes très nombreux sur cette page, merci à vous pour ce direct ce soir et ces conditions météorologiques très particulières. De la neige pour la nuit, on précise bien. On annonce sur les massifs 30 à 40 cm sur les massifs, peut-être un petit peu moins où nous sommes. Elle sera lourde cette neige ici. Elle tombe fortement ce soir avec des routes qui sont évidemment très difficiles. Et puis on va le préciser, dès demain matin, le redout va remplacer la neige par la pluie. Et on veut vous dire une chose certaine, c'est que les conditions seront difficiles demain. On nous annonce 30 cm Pierrick à Valto, hein, la plus haute station des Alpes françaises et même d'Europe. 30 cm à Valto, on peut vous dire que cette nuit va encore en tomber autant. Donc c'est vous dire si les conditions sont particulières. Nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement dans le Haut-Val d'Arly. Et voilà les conditions de circulation en direct. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter à côté de nous. Voilà, la circulation est difficile. On a une neige qui est humide au sol, extrêmement humide au sol, et qui tient évidemment. Regardez comme la chaussée est glissante ce soir. Vous êtes très nombreux, d'abord sur cette page, mais aussi très nombreux en station. Il fait 15 degrés en Bretagne, et à la Martinique, Sébastien nous dit qu'il fait 30 degrés. Eh bien, nous, on est à 0 degré, pour être très précis, température extrêmement fraîche ce soir, sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec cette neige qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber, on le précise bien, et qui va tomber toute la nuit. Les radars sont chargés, comme on dit, et vous avez ici des conditions météo très particulières, avec beaucoup de monde encore
malgré tout sur la route avec des gens qui circulent dans ces conditions et puis des gens qui sont bien équipés pour l'hiver. Regardez un peu les conditions pour circuler ici et surtout pour se déplacer. On rappelle un petit peu le temps. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, très précisément dans le Haut-Val d'Arly, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, sous la neige qui est présente partout ce soir, au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes du Nord. On le précise bien, dans la Marne, il y a du vent, il pleut aussi du côté de Nantes, et il fait 24 degrés en Tunisie. Et la Normandie est de tout cœur avec nous, merci Marinette. Alors on précise que ces conditions sont pas tout à fait exceptionnelles. Ce qui va devenir exceptionnel, c'est le redout. Le redout qui va faire remonter la neige avec beaucoup de pluie demain encore, toute la journée encore, on va bien le préciser, c'est de la neige ce soir, demain ce sera de la pluie, et surtout bien annoncer qu'il y aura des risques d'avalanche qui sont très importants, très importants, ces risques d'avalanche qui vont passer probablement au risque 5 maximal dans la journée de demain. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement au cœur des pays de Savoie, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Dans le village de Pras-sur-Arly, nous ne sommes pas haut en altitude. C'est vous dire si les stations d'altitude sont encore plus sous la neige. 30 cm à Valto. Sur les saisies, on est pas loin de 20 cm. Les routes sont difficiles pour aller aux saisies, pour aller à Voria. Les cols seront fermés. On ne sait pas encore l'état des cols ce soir, mais probablement attendons-nous à ce que certains cols, comme le col des Montées entre Chamonix et Valorcine, soient fermés à la circulation. Il ne serait pas du tout étonnant non plus que l'on ferme le col des Aravis, à vérifier. Pour l'instant, ce ne sont que des supputations, nous n'avons pas d'informations précises. Mais avec ce redout de demain, eh bien, il est tout à fait probable que les cols soient fermés. Attention aux accès difficiles aussi, on le précise bien. Bonsoir, dans le Jura bressant, ça n'arrête pas de pleuvoir. On rappelle aussi que certaines rivières vont gonfler. On pense à la Saône qui va réagir dans les jours qui viennent. Regardez ce direct avec cette neige qui tombe. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans le Haut-Val d'Arly. Et je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit chez nous. Il y a souvent des épisodes de neige avant le redout, nous dit Sarah Soquet. Elle a tout à fait raison. Pas envie d'aller là-bas en ce moment, nous dit effectivement. Regardez ce qui tombe ce soir, c'est absolument incroyable. Nous sommes dans un petit village authentique des Alpes du Nord. C'est la Haute-Savoie. On peut vous dire que du côté de la Suisse, il neige beaucoup, nous dit Gérard. Effectivement, on a des informations de ce côté-là aussi. On rappelle que les cols seront probablement, on vous le dit, certains en tout cas pourraient être fermés. On rappelle aussi le gros travail qui est fait par l'ensemble des services de l'équipement et du département, vous voyez, notamment pour déneiger ces routes. Vous voyez l'état des routes ce soir. Hein. Vous voyez, on est en direct, vous avez la vision des choses, on le voit très bien ici. Route difficile. On salue toutes celles et ceux qui travaillent. Et Christophe nous dit que demain, il va pleuvoir jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Alors, c'est vous dire qu'avec cette neige qui tombe ce soir, qui s'accumule en montagne, des risques d'avalanche et surtout aussi, on va vous le dire, des risques de coulées de neige qui vont pouvoir atteindre les fonds de vallée, peut-être même, on va dire, les premières habitations. On ne va pas être trop alarmiste ce soir, évidemment, non. Mais on va vivre ici quelques journées difficiles. On rappelle cette neige pour la nuit, avec des quantités énormes, on monte 30 ou 40 cm au-dessus de 1500 à 2000 mètres d'altitude. Et demain, retour de la pluie, le redout et la neige qui va monter à 2700 mètres d'altitude. Vous voyez cette voiture qui passe ici avec beaucoup de prudence. C'est toujours cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. On nous dit qu'il pleut sur Salange. Vous voyez une information intéressante, c'est la vallée. Donc la pluie n'est pas loin, mais nous sommes dans la neige. Alors, on rappelle que l'ensemble des Alpes du Nord sont concernées. On rappelle aussi que les Alpes du Sud sont concernées aussi, que ça va continuer à tomber. Laurent nous dit qu'il y a un temps pluvieux à Sydney dans l'été austral. Et Caroline nous dit bonsoir à ma copine Coco de l'agence Yana du Pras-sur-Arly. Ben, la copine, elle est sous la neige, elle a le même temps que moi. Vous voyez, nous sommes à Pras-sur-Arly, un petit village des Alpes du Nord. Toujours en direct pour faire le point météo. On a vu tout à l'heure sur cette page la vidéo des torrents qui étaient gonflés dans les Aravis. On rappelle que dans le Massif central, il pleut aussi beaucoup. Dans les Alpes aussi, la Suisse, évidemment, nos amis valdôtains et italiens sont touchés aussi. On annonce aussi de la neige en Californie, nous dit-on. Tiens, ça c'est une information intéressante. Regardez comme ça tombe ce soir. Ça tombe, ça tombe. C'est magnifique, mais prudence quand même, encore une fois, sur les routes. On a vu tout à l'heure les grosses crues, enfin des torrents qui étaient gonflés, on va dire. Ce soir, c'est la neige qui a pris le dessus un peu partout. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez la manière dont ça blanchit, comme on dit. Ici, dans le Pas-de-Calais, il pleut, c'est à tempête. Alors ça, on l'a pas dit, mais il y a beaucoup de vent, évidemment, sur tout l'ouest de la France.
Et effectivement, alors à Passy, une information qui vient d'arriver. À Passy, ça gauche fort, nous dit-on, à 590 mètres d'altitude. C'est pas loin d'ici. C'est au pied du Mont Blanc. Passy, c'est un très beau village. Et l'informateur que je salue, c'est Pierre, que je salue, toute sa famille qui est présent aussi à nous écouter ce soir, nous dit que ça gauche, ça veut dire que ça bouge, donc ça pleut énormément en bas. Et c'est normal puisqu'il neige beaucoup ici. Voilà, en direct, regardez comment ça se passe, vous êtes en direct. Les images parlent d'elles-mêmes ce soir. Guillaume nous salue de la Polynésie avec 30 degrés et c'est le matin en Polynésie. Il peut nous le confirmer, Guillaume, effectivement. Mon parapluie est lourd. Regardez, voilà la neige qui va tomber du parapluie. Ça l'allège, évidemment. Merci pour toutes ces informations. Donc, il pleut en bas, confirmation. Donc, nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Vous voyez les conditions de circulation ce soir. On fait le point encore une fois avec vous, avec des conditions qui sont dégradées, on va bien le préciser, liées évidemment à cette énorme chute de neige. Nous sommes dans le petit village de Pras-sur-Arly, un village authentique des Alpes du Nord, à côté de Megève. Ça glisse, nous demande Janine. Oui, ça glisse ce soir. Et c'est vrai que c'est une situation assez particulière puisque on attend de la neige cette nuit, on le rappelle encore une fois, et demain de la pluie qui va remonter jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Il pourrait pleuvoir demain du côté de Val Thorens, par exemple, ou encore Val d'Isère, un peu à 1800 mètres d'altitude. Voilà le paysage ce soir. Je peux vous dire que ce n'est pas de la pluie qui tombe ce soir, vous le voyez vous-même, c'est de la bonne neige qui tombe. Les voitures sont ici, tout est un petit peu au ralenti ce soir. Et c'est une neige qui est effectivement assez humide où nous sommes, mais qui est plutôt sèche du côté des saisies, par exemple. On a vu la webcam tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Du côté d'Avoria aussi, où la neige est plutôt sèche. Et ça tombe des pattes de chat, nous dit Janine, qu'on embrasse d'ailleurs, Janine. Les pattes de chat, alors on dit soit des têtes de chat, soit des pattes de chat, soit des queues de lapin, ou encore des pizzas, tiens. Voilà, alors Thomas Piodel me demande si j'ai vu le ministre aujourd'hui. Alors le ministre Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, est venu aujourd'hui ici parler justement des problèmes de circulation, mais il aurait peut-être pu rester, je ne sais pas s'il dort encore ce soir, il est venu ici rencontrer les élus de la commune pour parler effectivement des problèmes de transport en montagne et aussi des contrôles sur les remontées mécaniques. Regardez, Pras-sur-Arly où nous sommes ce soir, vous voyez le temps est en direct. Hein. Vous voyez, on a vraiment les informations en live comme on dit, avec cette neige qui tombe, avec ce temps qu'il fait ce soir. Dans les Vosges, il pleut aussi, nous dit Jérôme. Merci pour ce bon moment, nous dit Laetitia. Bah oui, c'est des pattes de chat, Christophe. Oui, les pattes de chat. Alors, tout à l'heure, on avait des pattes de chat. Là, c'est un petit peu plus fin. Mais voilà, on va s'avancer un peu. On va se diriger vers l'église de ce petit village de Pras-sur-Arly. C'est très beau, Megève, mais on n'aime pas trop la neige. Ah oui, effectivement, il faut aimer la neige ici. Vous voyez ce temps en direct depuis les Alpes du Nord. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Situation, on le rappelle, compliquée pour les jours qui viennent. Non pas pour la neige qui va tomber cette nuit, mais ce fameux redout attendu demain. Nous serons en direct demain avec nos différents correspondants. Nous aurons probablement Hervé Dufour, qui est notre correspondant du côté de Bonneval-sur-Arc. Alain Mollo sera demain soir ou après-demain soir du côté du Chablais, à Thonon-les-Bains. Mon jumeau sera présent dans les Aravis. Johan Guillermin sera présent dans la région d'Annecy. Autrement dit, nous serons présents sur l'ensemble des Alpes du Nord, ou presque, pour vous parler de cette période très particulière. Beaucoup de neige cette nuit, un gros redout demain avec beaucoup de risques d'avalanche. On risque de passer évidemment en risque 5, risque maximum, on va le préciser tout de suite. Et ce problème des risques pourrait déborder de la montagne jusque dans les fonds de vallée. Dans le sud de la France, il pleut dans l'Ariège, nous dit Chantal. Vous voyez une bonne information. Ça tombe demain sur les pistes chouettes avec l'agneau, nous dit Philippe et Daniel. Eh bien oui, l'agneau qui sera un bon réconfort. Alors qu'ici, en Haute-Savoie, eh bien la neige continue à tomber. Évidemment, on rappelle qu'il pleut en bas et que les torrents sont gonflés justement par ces précipitations. Et on attend évidemment des coulées de boue ou des coulées de neige, on va bien le préciser, qui pourront avoir lieu dès demain avec ce redout. On rappelle que la neige tombe pour la nuit et que demain c'est le redout, c'est ça l'important, et que c'est ce redout qui va créer des problèmes de circulation un petit peu partout, peut-être sur certaines routes. Soyez prudents si vous prenez la route. On vous tiendra bien sûr au courant des cols qui risquent d'être fermés. Nous sommes devant la petite église du petit village ici de Pras-sur-Arly. On est dans le Haut-Val d'Arly, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et vous voyez comme moi que la neige continue à tomber ici avec cette église qui est décorée. Regardez cette neige qui tombe et qui continue à tomber et qui va tomber toute la nuit. Alors Jérém nous dit qu'il a fait 17 degrés ce soir à Espelette, cette belle ville des Pyrénées-Atlantiques, célèbre pour son piment.
Il fait, alors ça c'est incroyable, vous voyez, c'est vous dire si le temps est contrasté, en fait c'est ce qui se passe souvent. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans le Haut-Val d'Arly, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, dans le village de Pras-sur-Arly, dans la tempête de neige ce soir évidemment. Effectivement, il y a eu des redoux très importants dans la journée, on le précise bien, puisque ce matin, au réveil, il faisait 20 degrés dans les Pyrénées orientales, pas Atlantique, mais orientales cette fois-ci, voilà. Cette neige qui continue à tomber depuis le Haut-Val d'Arly. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, précisément à côté de Megève, la grande station de ski. Pas très haut en altitude, nous sommes un peu plus, un petit peu fromage, je suis obligé de changer de main. Un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude avec cette chute de neige. Alors, on annonce aussi, on ne l'a pas signalé, mais beaucoup de vent en altitude pour cette nuit. Alors, soyons extrêmement prudents parce que demain, pour la journée, si vous faites du ski, faites très très attention parce que vous risquez effectivement d'avoir quelques remontées. Je secoue quand même le parapluie, qui est devenu un paraneige, avec beaucoup de vent en altitude. On annonce une tempête cette nuit en altitude. On est au cœur d'une intempérie hivernale particulière parce que d'abord de la neige et puis ensuite le redoux. Et c'est ce redoux qui va poser problème, on va bien le préciser, avec des torrents qui vont gonfler, avec des coulées de neige, avec des avalanches qui vont venir extrêmement importantes. On risque de passer en risqueur 5. Et puis surtout des coulées qui pourraient atteindre les vallées. Et ça, c'est important de le signaler, avec des routes qui pourraient être coupées. Nous ferons le point évidemment, probablement dès demain matin, sur cette page. C'est votre page, à la place du village, qui est votre page de la montagne, aussi de la campagne. Alors, on vous donnera au courant bien sûr de l'évolution de cette page, puisque nous allons probablement prendre un petit peu plus d'ampleur au niveau national. On vous tiendra au courant dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes pleinement sur les réseaux sociaux et nous y resterons. Grâce à vous d'ailleurs, on vous remercie au passage beaucoup pour votre présence, toujours nombreux sur cette page, avec toujours cette neige qui tombe. Regardez la route qui a eu le temps de blanchir entre-temps. Voilà, ce soir en direct dans les Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie, comme si vous y étiez, avec cette neige qui tombe et qui pose encore une fois des problèmes de circulation sur certains reliefs en Haute-Tarentaise, en Haute-Maurienne, sur certaines routes suisses, dans le Val d'Ost. Il a beaucoup neigé aussi dans le Val d'Ost aujourd'hui, on vient de préciser, avec beaucoup de neige pour cette nuit encore. Valto était à 30 cm tout à l'heure, d'après les informateurs qu'on avait. On en a presque autant sur Avoria, on en est à une bonne vingtaine de centimètres ce soir aussi sur les saisies, avec la neige qui continue à tomber. Des conditions de circulation qui sont extrêmement délicates ce soir. Nous sommes seulement à 1000 mètres d'altitude, avec cette neige qui continue à tomber. Et le temps se refroidit, c'est pas parce que j'ai froid aux doigts, mais c'est tout simplement parce que la température commence à diminuer encore ici. Il est même possible que la neige descende un petit peu plus bas, alors peut-être à 800 mètres. Elle devient presque légère ici, alors qu'elle était plutôt lourde tout à l'heure. On voit que les flocons sont déjà beaucoup plus fins ici, avec cette neige qui continue à tomber. On rappelle les conditions de circulation difficiles ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec des routes dégradées, avec des conditions de circulation très difficiles. Vous êtes très nombreux en station, et tant mieux d'ailleurs. Ne prenez la route que si vous êtes obligé de la prendre, parce que c'est le même temps dans toutes les Alpes du Nord, dans les Alpes suisses, dans les Alpes italiennes, dans les Alpes du Sud aussi en altitude. Et le phénomène météorologique important, c'est demain, c'est le redoux qui va faire monter cette neige à 2700 mètres, avec des risques d'avalanche importants, des risques de coulées de neige. Thomas va aller se coucher ce soir, il prend le départ demain pour son bus à 6h20 pour Pleine Joux. Voilà. On va saluer toutes celles et ceux qui sont là pour votre transport, Thomas. Thomas Pedella en fait partie, justement. Merci à lui. En tout cas, bonsoir Monique, du côté du Doubs, où il doit tomber aussi de la neige, pas mal aussi du côté du Doubs ce soir. Donc, prudence avec ce redoux. Les Robins et la Bergerie, voilà deux restaurants sympas qui sont à côté de nous. On va saluer aussi, montrer aussi que les gens travaillent, bien sûr. C'est pas la neige qui va les arrêter, évidemment. Un petit chocolat chartreuse, nous dit Christophe. Il a raison, c'est mon point faible. Là, il le sait, Christophe. Voilà, il y en a un petit restaurant sympathique, les Ronin, très bon restaurant. Et très bons restaurants aussi à côté, la Bergerie, vous voyez, qui sont ouverts. On va s'avancer un petit peu. Toujours en direct dans les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, avec cette neige qui tombe. On nous annonce qu'il fait 10 degrés à Château-Thierry et qu'il neige. Il neige, nous grelottons. Ah, ça, c'est une chanson d'Offenbach, peut-être bien. Alors, c'est peut-être pas la même chose. Elle tombe, elle continue à tomber. Toute la nuit, elle va tomber avant le redoux demain, encore une fois.
avec les risques d'avalanche, les risques de coulée de boue jusque dans les vallées. Et aussi, on va le préciser, des risques importants de débordement, de torrents, avec grande prudence demain si vous circulez. Et à partir de jeudi, le temps va s'assécher rapidement, dès jeudi matin, on le précise bien, dès jeudi matin, le temps va s'assécher complètement. Et dès jeudi matin, vous aurez des températures extrêmement douces. On annonce, tenez-vous bien, ici 15 degrés, 14 ou 15 degrés à partir de jeudi ici. Et on annonce même des températures qui pourraient dépasser largement, j'ai bien dit largement, les 20 degrés dans le sud-ouest. Et peut-être, on a vu certains modèles qui annonçaient du plus de 25 degrés, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, c'est déjà 24 degrés en Espagne et que Marrakech a connu aujourd'hui une belle journée avec 27 degrés à Marrakech aujourd'hui. Vous voyez, on a suivi un peu la météo pour vous. Eh bien, c'est cette chaleur qui va arriver. Voilà que les gens qui sont en train de manger tranquillement ici, dans ces restaurants à l'intérieur, bien au chaud. On imagine évidemment qu'ils mangent une bonne raclette, une bonne fondue. Tout le monde est assis évidemment, puisqu'on respecte les nouvelles règles. Ces ours qui sont super ici, regardez comme ils sont beaux. Et qui sont sous la neige, bien sûr. Ce petit cerf ou ce petit, je ne sais pas trop comme animal, c'est un cerf, effectivement, qui contemple aussi la neige qui tombe. Regardez à quoi ça ressemble ce soir sur les Alpes du Nord. Toujours en direct, depuis le Val d'Arly, nous sommes en Haute-Savoie, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et pour la nuit, la neige va continuer à tomber. Les renins très raffinés et la bergerie Savoyard Indénis, pas Caro. Caroline, elle a tout à fait raison. Ouais, ce sont deux bons restaurants qu'on vient de croiser ici. Deux endroits où il fait bon s'arrêter, évidemment. Et puis à côté aussi, on a les sapins, aussi avec un café-restaurant aussi qui est magnifique. On va les citer puisqu'ils sont là aussi. Et avec une ambiance sympathique quand même, parce qu'il y a encore du monde en station, beaucoup de monde en station, on le précise bien. Avec toujours cette ambiance particulière. Et encore une fois, attention demain au redoux. Et on peut dire que toute la journée demain, ça sera compliqué avec beaucoup de précipitations encore. Avec des torrents qui peuvent déborder, avec surtout cette impression de tension en altitude avec ces avalanches qui pourront se déclencher, ces cols qui pourront se fermer. Bonsoir Anne-Claude, du côté d'Auray, dans le Morbihan. Nous avons évidemment de très bons souvenirs de tournage dans le Morbihan. Nous avons effectivement tourné plusieurs émissions dans ce beau Morbihan et notamment dans les îles. Vous voyez, regardez, je traverse la route ici, voilà à quoi ça ressemble ce soir. Il n'y a personne pour l'instant, je vérifie quand même parce que c'est une route nationale qui est plutôt calme ce soir, même s'il y a beaucoup de monde en station. Et on va vous remercier en tout cas d'avoir été fidèle à cette page. Et la neige continue à tomber. J'aurais bien passé un petit moment de plus avec vous. Regardez à quoi ça ressemble. C'est en train de se raviver, comme on dit. Je peux vous dire, voilà, les routes ce soir difficiles, on le précise bien. Sur l'ensemble des montagnes, soyez extrêmement prudents si vous prenez la route. Surtout, un bon conseil, si vous n'êtes pas obligé de prendre la route, ne la prenez pas. Vous êtes très très nombreux à nous suivre ce soir. On nous annonce beaucoup de pluie sur la France, sur une grande partie de la France. Eh bien, la neige tombe sur les Alpes du Nord. Et on sait déjà que le redoux est avancé dans pas mal de... Voilà la neige qui tombe. Pas mal de régions. Et nous l'aurons demain, ce redoux. Regardez ce soir, il n'y a pas de redoux pour l'instant. Voilà, les gens nous klaxonnent au passage, c'est sympa. Regardez, cette neige qui tombe, et qui va tomber toute la nuit. Donc, grande prudence ce soir, grande prudence demain. On me pose la question, regarde le commentaire personnel. Alors je suis équipé d'un parapluie pour ceux qui s'inquiètent de mon confort personnel, c'est très gentil. Je suis équipé d'un parapluie, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bonnet, j'ai une capuche, regardez à quoi ça ressemble ce soir. Je ne suis pas tout à fait transformé en bonhomme de neige, voilà. Thomas nous dit qu'il y aura un gros lessivage à partir de 2200, oui. On est en Haute-Savoie, on le rappelle, dans les Alpes du Nord, toujours en direct depuis un petit moment. Nous sommes dans le village de Pras-sur-Arly. Regardez la route nationale qui est ici, qui a continué à blanchir entre-temps, avec des circulations difficiles. On rappelle encore une fois que les accès aux stations de Tarentaise, de Maurienne sont délicates ce soir. Au-dessus de Chamonix, on vérifie aussi l'état des cols qui pourraient être fermés dans la nuit, col des Montées, le col des Aravis, peut-être d'autres cols aussi. On vous précisera demain, bien sûr, le temps qu'il fait un peu partout, et notamment les conditions avec les routes qui pourraient être fermées occasionnellement. Bien sûr, on pense aux gorges de l'Arly qui vont d'ici jusqu'à Albertville, qui sont évidemment souvent fermées. Et on va saluer le travail énorme qui est fait par les services de l'équipement. On a vu tout à l'heure le président du conseil départemental, Martial Sadier, qui était lui
sur le terrain entre Brison et Mont-Saxonnet. Ce sont deux petits villages qui sont pas très loin d'ici, du côté de la vallée de l'Arve, au-dessus de la vallée de l'Arve, et dont la route était en petite partie évidemment fermée. Elle est fermée ce soir d'ailleurs parce qu'il y a des chutes de pierres qui ont eu lieu sur la chaussée. Toujours la Haute-Savoie, regardez, le temps en direct, toujours encore une fois, les voitures qui circulent doucement, très doucement. Nous ne sommes qu'à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que ici, ça tombe, mais au-dessus, ça tombe encore plus et ça tient encore plus. Les saisies sont vraiment touchées d'après nos informations. La Haute-Maurienne, la Haute-Tarentaise aussi. Et toujours cette neige qui continue à tomber et qui va tomber toute la nuit. Le Redoux, demain, arrive. On prépare le maillot de bain, nous dit Vanessa. Bonjour Vanessa. Vanessa qui est dans l'ouest de la France, je crois, si je ne me trompe pas, à moins qu'elle soit peut-être ailleurs ce soir, c'est possible. Et le Redoux arrive. Le maillot de bain, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que quand on pense aux 24-25 degrés attendus dans le sud-ouest jeudi après-midi, je peux vous dire qu'ici, quelque part, on les envie. On les aura pas, hein. On annonce 15 degrés où nous sommes à 1000 mètres d'altitude. On rappelle que nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément dans le Haut-Val d'Arly, à côté de la grande station de Megève, et que la neige continue à tomber. Donc partout ailleurs, il pleut. Il y aura encore de la pluie. Attendez, il y a une voiture qui passe ici, on va le saluer. Regardez, c'est quelqu'un qui est équipé de son 4x4, comme il y en a beaucoup ici dans la région. Il a raison de me klaxonner. Vous voyez comme ça patine, hein, vous voyez comme ça patine. Eh ben, tiens, regardez ça. Et cette neige qui continue à tomber. Alors je vais vous laisser. Merci à vous d'être évidemment présents sur ce direct. Vous êtes très nombreux. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, des informations qui vont guider cette page. On a des projets qui sont en cours. On vous tiendra au courant. On vous les dévoilera prochainement. On nous dit qu'il a plu aujourd'hui à 2000 mètres. Oui, alors il a plu haut aujourd'hui et la neige est redescendue ce soir, la preuve. On vous tiendra au courant de l'évolution de cette page, évidemment, avec les projets qu'on pourra avoir. Et puis, grâce à vous, eh bien, on pourra faire des choses encore plus importantes sur cette page. Et on ira peut-être un petit peu au-dessus. Même, on vous tiendra bien sûr au courant prochainement dans le mois de janvier. On espère vous annoncer de très bonnes nouvelles. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. On rappelle la neige toute la nuit sur les Alpes du Nord, sur nos Alpes des Alpes suisses, les Alpes italiennes, évidemment. On rappelle l'énorme Redoux demain, avec la neige qui va monter à 2300, 2200 mètres d'altitude et beaucoup de risques d'avalanche et de coulées de neige un peu présents partout. Nous vous tiendrons au courant dès demain. Nous ferons le point avec vous. Merci d'avoir été avec nous. La neige qui continue à tomber et qui n'a pas fini de tomber puisqu'elle est annoncée pour toute la nuit. Coucou de Marigné, ça se trouve dans la vallée de l'Arve, pas loin d'ici, où il doit pleuvoir manifestement. On a passé un bon moment avec vous. Je peux vous dire qu'on n'a pas tout à fait très chaud quand même, malgré les précautions qu'on a pu prendre. La neige, vous la voyez ici, c'est calme ce soir, c'est apaisé. Mais demain, avec le Redoux, ce sera beaucoup plus compliqué. Je vais terminer avec un petit zoom, ça fera plaisir à mon jumeau. Regardez, sur ce lampadaire, voilà à quoi ça ressemble. Voilà ce soir, le temps que vous avez en direct ce soir, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. C'est vous dire si les conditions seront délicates à partir de demain avec ce puissant Redoux. Et puis surtout, cette pluie qui va remplacer la neige avec énormément de précipitations, on le précise bien, qui vont tomber, rendre les routes difficiles. Sur les pistes, grand danger d'avalanche, on va le préciser demain aussi, avec un risque qui risque de passer à 5 sur 5. Alors, c'est pas encore fait ce soir, évidemment, mais un risque de 5 sur 5. Ça veut dire qu'il faudra faire attention. Grande prudence sur les routes, grande prudence sur les pistes. Et puis, je me permettrai d'ajouter aussi grande prudence un peu partout. Et vous comprendrez pourquoi il faut être extrêmement prudent partout. Parce que le nombre de cas ce soir est assez impressionnant, évidemment, du virus. Eh bien, nous, écoutez, on a un peu échappé à ce virus avec cette neige. J'espère que ça le fera fuir. Et peut-être que le Redoux atténuera justement la virulence de ce virus. Toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, il y a des gens qui se promènent ici, qui ont pratiquement rien sur le dos. Et ça tombe, Ça envoie du gros, ça pose, comme on dit. Merci, belle soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup, infiniment de votre fidélité. Et puis voilà, on va regarder encore avec un petit zoom ici. Allez, on va zoomer un petit peu. Quand on zoome, c'est encore plus impressionnant. Regardez, là, je n'ai pas zoomé. Vous voyez, quand on zoome, ce que ça fait. Voilà, et bien écoutez, là, on y est. Je peux vous dire qu'on est en plein dedans. Et qu'on subit, ou en tout cas, on vit un épisode très particulier cet hiver. C'est la neige ce soir. Beaucoup de neige, grande prudence. Et puis demain, un énorme Redoux avec des risques qui vont arriver demain. On précise bien, les risques sont pour demain, pas pour aujourd'hui,
Ce soir, il n'y a pas beaucoup de risques, à part sur les routes, grande prudence évidemment. Mais regardez un peu à quoi ça ressemble ce soir. Le paysage est magnifique. C'est l'hiver, c'est un paysage de rêve. Demain, ça va changer avec le redout. Merci, belle soirée. Allez, je vous laisse quelques secondes en silence avec les voitures qui passent. Depuis Pras-sur-Arly, belle soirée, belle fête de fin d'année à vous. Et surtout, grande prudence à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.